Donc, c'est la messe de la Toussaint au 1er novembre, avec mémoire du 22e dimanche après la Pentecôte. La préface est la préface commune. Et à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du 22e dimanche. Alors, je vous rappelle, aussi pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet, que pendant toute l'octave de la Toussaint, c'est-à-dire depuis aujourd'hui jusqu'au 9 novembre, vous pouvez gagner des indulgences pour les âmes du purgatoire. Donc faites-le parce que c'est une période pendant laquelle à chaque fois que vous allez visiter un cimetière en priant mentalement pour les défunts, il n'y a pas d'obligation de prière particulière. Dites par exemple une dizaine de chapelets pour les défunts dans un cimetière. À ce moment-là, le bon Dieu va utiliser ces prières pour délivrer du purgatoire et non du purgatoire de son choix. Donc vous avez le droit de demander à ce que ce soit telle âme, telle personne de votre famille par exemple. Et ça, c'est le bon Dieu qui choisit. En tout cas, il y a une indulgence pénière qui peut être gagnée tous les jours dans un cimetière. Donc, n'oubliez pas de le faire toute cette semaine. C'est tout ce qu'il y a. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta, abominene codoloso errore me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, quare trincedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, psame deduxerunt in montem sanctum tuam et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum crucificat juventutem mea. Confitebor te vincita, Deus meus, quae anima mea quae conturbas me. Spera in Deo, cum amado confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Ficit celum et terra. Confiteor de omnipotenti. Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca vinemis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Palomnes, Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Misereatur tu omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca vinimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora pro me Dominum Deum. Misereatur vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Dulcentiam servitionem et traitionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversificabis nos. Et plestu aletabitur. Osta de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum de nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus et te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus offer nobis causamus. Oremus. Gaudemus omnes in Domino diem fesum celebrantes sub honore sanctorum omnium decorum solemnitate gaudant angelit ca laudant filium Dei. Exultate ius in Domino. Rectos decet collaudatio gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudemus omnes in Domino diem fesum celebrantes, sub honore sanctorum omnium decorum solemnitate gaudant angelit ca laudant filium Dei. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus et vincimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium Geniti Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris quitalis peccata mundi, miserere nobis quitalis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis coniam tu salus sanctus, salus Dominus, salus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritum gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, omnipotens sempiterne Deus, que nos omnium sanctorum tuum meritas ubuna tribuisti celebritate venerari quesumus, o desideratam nobis tue propitiationis abundantiam pontificatis intercessoribus argiaris per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus ad esto peis ecclesiae tui precibus, octor ipse pietatis et presta, quod fideliter petimus efficaciter consequamur, per Dominum nostrum Iesum, Esum Filium tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexo libri Apocalypsis beati Ioannis apostoli diebus illis, et ego Ioannes vidi alterum angelum ascendantem abortus solis, abantem signum Dei vivi et clamavit voce magna quatuor angelis, quibus datum est nocere terret Marie dicens nocere terret Marie, neque arboribus quadusque signemus servos Dei, nostri in frontibus erum et audivi numerum signatorum, centum quadraginta quatuor media signati, ex omni tribu filiorum Israel, ex tribu Iuda 12 milia signati, ex tribu Ruben 12 milia signati, ex tribu Gad 12 milia signati, ex tribu Aser 12 milia signati, ex tribu Neftali 12 milia signati, ex tribu Manasse 12 milia signati, ex tribu Simeon 12 milia signati, ex tribu Levi 12 milia signati, ex tribu Isaacar 12 milia signati, ex tribu Zabulon 12 milia signati, ex tribu Iosef 12 milia signati, ex tribu Benjamin 12 milia signati, pos ec vidit urbam maniam, quam di numerare nemo poterat ex omnibus gentibus, et tribubus et populis et linguistantes ante tronum et inconspectuani, amictis solis albis et palme in manibus eorum clamabant voce magna dicentes, salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agno, et omnes angelis abant in circuitu troni et seniorum et quatur animalium, et sesiderunt in conspectu troni in facies suas, et adoraverunt Deum dicentes, Amen. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum axio, honor et virtus et fortitudo Deo nostro in saecula saeculorum. Amen. Deo gratias. Timete Dominum omnes sancti eius coniam Deis nicides clementibus eum, incurantes autem Dominum, an deficientum di bono. Alleluia, alleluia, venite ad me. Omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Alleluia. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. In tempore evidentia Iesus urbas ascendit in montem et cum sedicet accesserunt ad Deum discipuli eius, et aperiant sum docebate dicens beati pauper spiritu coniam ipsorum est regnum celorum,
Beati mites coniam ipsi possidebunteram, beati curugent coniam ipsi consolabuntur, beati quesuriant esutiuntius etiam coniam ipsi saturabuntur, beati misericordes coniam ipsi misericordiam consequantur, beati mundo corde coniam ipsi Deum videbunt, beati pacifici coniam filii Dei vocabuntur, beati qui persecutionem patiuntur, propter justitiam coniam surum est regnum celorum. Beati estis cum maledixerint vobis et persecutivos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mansiantes propter me, gaudet et exultate coniam merces vestra copiosa es in celis. Délectable. Veuillez vous asseoir. C'est la messe de la Toussaint avec mémoire du 22e dimanche après la Pentecôte. Voilà les textes liturgiques pour ceux qui habitent loin, qui n'ont pas de missel. L'épître, c'est tiré du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ces jours-là, je vis, moi, Jean, un autre ange qui montait du côté du soleil levant, tenant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte 4 anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer. Ne nuisez point à la mer, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus d'Israël étaient marqués du sceau. De la tribu de Juda, 12 000 étaient marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 étaient marqués du sceau. Après cela, je vis une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône en face de l'agneau, vêtus de robes blanches. Ils avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte et disaient, « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau, et à tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards. Et les 4 animaux, ils se prosternèrent devant le trône sur leur visage et adorèrent Dieu en disant, Amen. Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et forme à notre Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vais manger ça. Donc l'évangile, on se lève pour l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5. En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, gravit la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il se mit à les instruire, disant, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux vous serez lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est donc aujourd'hui la grande fête de la Toussaint, avec mémoire du 22e dimanche après la Pentecôte. Les choses d'abord se rappeler que ce mois de novembre que nous commençons aujourd'hui est un mois traditionnellement dédié aux âmes du purgatoire. Donc n'oubliez pas de prier bien tous les jours pour tous les âmes du purgatoire qui ont besoin de nos prières. D'après saint Thomas d'Aquin, les âmes du purgatoire ne peuvent rien faire pour nous directement, au moins ici-bas.
au moins actuellement, tant que nous sommes ici-bas. Elles ne peuvent rien faire pour nous parce qu'elles sont dans un état de purification passive. Mais nous, on peut faire quelque chose pour elles. Une fois qu'elles seront au ciel, ces âmes du purgatoire pourront, bien sûr, prier pour nous de façon toute spéciale, parce qu'elles n'oublieront pas leur bienfaiteur. Et en ces débuts de mois, l'Église catholique se rappelle, justement, nous demande de prier pour que l'Église puisse continuer à faire remplir sa mission. On voit ces trois grandes fêtes, la fête du Christ-Roi, dimanche dernier, la fête de la Toussaint, aujourd'hui, la fête des jours des morts, demain, qui nous rappellent justement que nous avons à nous sanctifier dans cette Église. L'Église militante, ici-bas, qui est représentée par la fête du Christ-Roi, et qui est associée à la vie purgative. Et puis ensuite, la fête d'aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. Donc là, c'est l'Église triomphante du ciel, qui est associée à la vie unitive, à la vie mystique. Et enfin, demain, la fête des morts, qui est l'Église souffrante. L'Église souffrante, elle, associée cette fois-ci à la vie illuminative. Et je pense qu'aujourd'hui, alors que nous voyons l'Église catholique bafouée, l'Église catholique méprisée, l'Église catholique déshonorée, l'Église catholique qui est mise plus bas que terre à tel point que beaucoup de catholiques ont presque honte d'être catholiques. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut justement manifester notre amour pour l'Église. Nous sommes membres de l'Église catholique. Nous devons avoir cette fierté extraordinaire de l'Église. Donc ne nous laissons pas, mes bien chers frères, circonvenir par toutes ces fausses idées contre l'Église. Dès qu'on parle de l'Église catholique aujourd'hui dans le monde moderne, tout de suite on nous dit « Ah, les catholiques, c'est les bûchers fumants de l'Inquisition, c'est les croisades, c'est tout ça. » Les gens ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Donc n'ayons pas peur, mes bien chers frères, de rappeler les grandes vérités. L'Inquisition n'a jamais été un assassinat de masse de gens qui ne pouvaient pas se défendre. L'Inquisition, c'était l'Inquisition de la foi, pour protéger la foi catholique. Et il y avait bien plus de droits pour les gens qui étaient condamnés par l'Inquisition qu'aujourd'hui en France, où on est condamné pour le moindre délit d'opinion. C'est pareil pour les croisades. On présente les croisades comme une espèce d'horreur, mais n'oublions pas que si l'Église n'avait pas organisé les croisades contre les musulmans, avec même jusqu'à la bataille de Lépante en 1571, nous serions tous musulmans. Les musulmans prenaient les femmes en esclavage, enlevaient toutes les femmes dans les harems, détruisaient complètement toute la civilisation chrétienne. Et l'Église a bien fait, justement, de se battre pour protéger la civilisation chrétienne. On aurait bien besoin de refaire la même chose aujourd'hui. Constamment, on entend d'autres exemples, d'autres choses qu'on entend régulièrement. Ah, mais l'Église catholique a assassiné ces pauvres religions extraordinaires qui suivaient la loi naturelle en Amérique du Sud, et c'était magnifique. Parlons-en de la petite religion naturelle bien gentille, bien douce. Lorsque Cortés est arrivé, je vous l'ai déjà dit sans doute, quand Cortés est arrivé au Mexique, autour des années 1520, 1525, lorsqu'il est arrivé au Mexique, les soldats ont vu que pour l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan, près de Mexico, il y avait eu 60 000 victimes humaines. On assassinait les gens dans les rues. Autant on construisait les cathédrales en Europe, dans ces pays-là, qu'est-ce qu'on faisait? On assassinait les femmes, on assassinait les enfants, on prenait des jeunes pour arracher leur cœur, pour offrir à leur faux Dieu, le soleil, le sang des jeunes. Et l'Église a bien fait de lutter contre ces choses-là pour justement amener le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait rendre tout à fait non nécessaire les sacrifices humains de l'époque. Mais donc ne pas avoir peur. On entend aussi des tas de bêtises sur ah mais l'Église est contre la science. Regardez, elle a condamné Galilée parce que Galilée avait compris avant tout le monde que la Terre tournait autour du Soleil. En fait, Galilée n'a jamais été condamné pour ça. Galilée a été condamné tout simplement parce qu'il a refusé de suivre le conseil du pape qui lui demandait de ne pas vouloir mêler l'écriture sainte avec ses idées scientifiques, surtout quand il ne pouvait pas les prouver, ce qui était le cas, puisque Galilée n'a rien pu prouver, il avait besoin des lois de Newton qui allaient arriver plus tard pour pouvoir prouver ce qu'il disait. En plus, Galilée se trompait.
Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est l'univers qui tourne autour de la Terre? Bonne question. Donc n'ayons pas peur de manifester notre foi, de manifester notre amour pour la foi catholique. Soyons fiers d'être catholiques. Voyez ce qui se passe aujourd'hui en France. Des gens qui appartiennent à une fausse religion, qui suivent un faux Dieu, se vexent et se révoltent et assassinent les gens parce qu'on touche sur leur faux Dieu, alors qu'ils ont un faux Dieu. Et nous avons un vrai Dieu, nous avons une véritable Église, et nous ne disons rien lorsqu'on est attaqué. Bon, certes, on n'est pas justifié, évidemment, je ne vais pas vous demander de défendre la foi catholique telle que les musulmans défendent leur Église, bien sûr que non. On ne défend pas l'Église de cette façon-là, c'est évident. Mais il faut nous rappeler justement ces choses qui sont absolument élémentaires. Car nous sommes les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes membres à part entière de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un catholique? Un catholique, c'est un soldat. Par le sacrement de confirmation, nous avons le caractère de soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église militante, c'est quoi? Miles, ça veut dire quoi en latin? Miles, ça veut dire le soldat. Donc l'Église militante, c'est l'Église des gens qui se battent. Il faut nous battre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un militaire se bat, il va prendre des coups, il va être obligé d'en donner. C'est absolument évident. Donc n'ayons pas peur de manifester notre foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas supporter du haut du ciel de voir qu'il est équiparé à des faux dieux. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas partager sa foi, sa divinité, sa gloire divine avec des faux dieux. C'est absolument impossible. N'oublions pas la doctrine de l'Église sur ce sujet. Il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule Église parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. L'Église va même jusqu'à enseigner qu'il n'y a même pas de valeur de salut en dehors de l'Église catholique. Il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur de l'affirmer. Et lorsque nous disons ces choses-là, les gens nous crient au visage, pour qui vous prenez-vous? Pour qui nous nous prenons? Pour des catholiques. Pour des catholiques, rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais vous mettez tout le monde en enfer, tous ceux qui ne sont pas catholiques en enfer. C'est pas du tout ce qu'on fait. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. C'est pas de ma faute, c'est lui qui a dit ça. Et donc, en dehors de l'Église catholique, on ne peut pas être sauvé. Ça veut dire que personne ne peut être sauvé en dehors de la foi catholique, en dehors de l'Église une, sainte, catholique, apostolique qu'a fondé notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'ayons pas peur d'affirmer ces choses-là. Notre Seigneur Jésus, personne ne peut se sauver en dehors de l'Église catholique. On ne peut pas se sauver dans une fausse Église, c'est absolument impossible. Voilà pourquoi l'Église catholique a envoyé dans le monde entier des missionnaires pendant tous les siècles de l'Église pour justement amener les gens à la foi catholique et aider les gens à se sauver, ce qu'on appelle la civilisation chrétienne. Alors, n'ayons pas peur, mes bien chers frères, d'affirmer ces choses-là plus que jamais. Aujourd'hui, nous avons besoin de catholiques qui ont l'amour pour leur Église et qui n'ont pas peur de manifester leur amour pour l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas honte de l'Église catholique. Quand on voit en face de nous, c'est ça le grand problème, en face de nous, dans l'Église de Vatican II, Bergoglio qui raconte n'importe quoi, qui sort une hérésie par jour à peu près maintenant, qui raconte n'importe quoi, qui prétend, par exemple, que tous les hommes sont des enfants de Dieu, ce qui va contre tout l'enseignement de l'Église. Rappelons l'enseignement de l'Église, tous les hommes sont des créatures de Dieu. Les musulmans sont des créatures de Dieu, les bouddhistes sont des créatures de Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est absolument évident. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême. Donc celui qui n'est pas baptisé n'est pas enfant de Dieu. Et c'est une hérésie de dire que quelqu'un qui n'est pas baptisé est enfant de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on est obligé d'en conclure que le baptême ne sert absolument à rien. Alors, le baptême est nécessaire au salut. Vous voyez, mes bien chers frères, comme il est important aujourd'hui plus que jamais d'affirmer notre foi en toutes ces choses-là. De se rappeler que l'Église est une, et qu'elle sera toujours une. Nous ne tombons pas dans le piège de ceux qui disent, et on entend ça tout le temps, même parfois de catholiques, il faut prier pour que l'unité de l'Église soit rétablie. L'unité de l'Église n'a pas besoin d'être rétablie, puisque l'Église est une, a toujours été une, et sera une jusqu'à la fin des temps. Pas besoin de rétablir l'unité de l'Église. L'unité de l'Église est là parce qu'elle est divine. Donc si on dit que l'unité de l'Église catholique doit être rétablie, ça veut dire qu'elle a été perdue. Si elle est perdue, ça veut dire que l'Église n'est pas une, donc elle n'est pas catholique. Donc Dieu nous a menti.
L'Église catholique est une dans son culte, elle est une dans son gouvernement, elle est une dans sa foi, et ces choses-là ne pourront jamais être changées. Certes, le bon Dieu n'a jamais promis qu'il y aura des milliards et des milliards de catholiques. En fait, il a parlé de l'inverse. Il a dit à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Cardinal Pie lui-même avait annoncé que l'Église serait réduite à une dimension domestique. Mais l'Église sera toujours là, attention. L'Église est une et sera toujours une. Dans le sens aussi qu'il n'y a pas de moyen de salut en dehors de l'unité de cette Église catholique, de même que l'Église catholique est sainte. Voilà pourquoi nous devons nous aussi, si vous voulez, nous utiliser cette sainteté de l'Église, cette sainteté de la foi catholique pour nous incorporer cette sainteté. Certes, il y a malheureusement des hommes d'église qui ne font pas leur travail, c'est exact. Il y a toujours eu malheureusement des mauvais prêtres. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, pourtant c'est lui qui a préparé ses apôtres, il y a un apôtre qui a trahi. Et ils ont tous trahi, c'est pas pour autant que l'Église arrête d'être sainte. L'Église est une, sera toujours une, l'Église est sainte et sera toujours sainte. Dans sa doctrine, dans son culte, dans son gouvernement. Bon, aujourd'hui, évidemment, il faut quand même faire bien les distinctions entre ces deux églises, l'Église catholique et l'Église de Vatican II. Lorsqu'on me dit, on reçoit constamment des allusions de ce genre, mais regardez, votre pape raconte n'importe quoi. C'est vrai, mais c'est pas notre pape. Qui est Bergoglio? Bergoglio, c'est le pape de l'Église de Vatican II, c'est pas mon Église. Je ne suis pas prêtre de l'Église de Vatican II, je suis prêtre catholique. Donc l'Église est une, est sainte. Elle est catholique, ça veut dire quoi? Qu'elle est universelle. On parle aujourd'hui tout le temps du gouvernement mondial. L'Église veut un gouvernement mondial. Elle veut quoi comme gouvernement mondial? Elle veut que tous les gouvernants, que tous les peuples reconnaissent l'autorité de l'unique vrai roi, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai roi, comme créateur et comme rédempteur. Voilà l'universalité voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas reconnu comme vrai roi dans le monde entier, qui est-ce qui va être reconnu comme vrai roi? C'est le démon. Et on voit exactement ce qui se passe actuellement. Si la France est devenue une poubelle, un cadavre en voie de décomposition avancée, comme je dis, eh bien, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a mis le bon Dieu dehors, pardi. Donc, l'Église est toujours catholique, c'est-à-dire qu'elle est universelle pour tous les temps, pour tous les lieux, pour tous les peuples. Et encore une fois, personne ne peut être sauvé sans cette Église. Et l'Église est également apostolique, dans le sens qu'elle vient des apôtres, non pas simplement avec une continuité physique depuis le premier pape Saint-Pierre jusqu'à la mort du pape Pie XII, puisque malheureusement depuis nous sommes orphelins d'autorité, mais l'Église est aussi apostolique dans le sens que l'enseignement de l'Église catholique vient de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le dépôt de la foi est clos à la mort du dernier des apôtres Saint Jean. Donc l'Église est apostolique dans le sens qu'il y a aussi une apostolicité dogmatique. L'enseignement de l'Église catholique est toujours le même et ne peut pas être changé. Parce que Dieu ne peut pas être changé. Enfin, cette Église qui est une sainte catholique et apostolique, on peut rajouter une cinquième note, elle est persécutée aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ a été persécuté. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, on dit les Juifs. Et l'ont crucifié. Et Pilate est rentré dans la combine et est coupable aussi du meurtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, si notre Seigneur Jésus-Christ a été persécuté, son Église a toujours été persécutée, et l'Église actuelle, l'Église catholique d'aujourd'hui, est toujours persécutée. Et si l'Église n'était pas persécutée, ce serait un signe que cette Église n'était pas de Dieu. Donc vous et moi, étant membres de cette Église, mes bien chers frères, eh bien nous serons persécutés nous aussi. Alors pourquoi il nous faut maintenir, mes bien chers frères, maintenir un grand amour de cette Église. Je vous ai souvent parlé de ces trois symboles qui sont tellement importants, je voudrais bien voir dans toutes les familles catholiques. Surtout aujourd'hui, où nous avons besoin, dans nos familles, de manifester notre attachement à l'Église. Quel est le premier signe qu'il faut voir dans toutes les familles catholiques? C'est la croix. Parce que la croix, c'est le symbole de notre rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés par la croix. Il aurait pu nous sauver, nous offrant une marguerite tous les matins, ce serait tellement plus pratique pour tout le monde. Il a voulu nous sauver en mourant sur la croix pour chacun d'entre nous. Donc la croix, c'est quoi? La croix, c'est la messe. Voilà pourquoi l'Église de Vatican II ne peut pas supporter la messe traditionnelle. Parce que la messe traditionnelle, c'est renouvellement de sanglant du sacrifice du calvaire. Et l'Église de Vatican II ne veut plus de ce sacrifice du calvaire. Puisqu'elle ne veut plus adorer Dieu, mais adorer l'homme.
Et nous qui sommes catholiques, au contraire, nous avons cet amour pour la croix, donc on va avoir cet amour pour la messe. Et remercier le bon Dieu si nous avons la messe, même pour ceux qui habitent très loin, malheureusement, qui n'ont pas la messe bien souvent. Remercions le bon Dieu pour la messe. Je reçois régulièrement des messages de remerciements de gens qui habitent très très loin dans les pays où il n'y a pas la messe, où il n'y a rien du tout, qui sont tout contents de pouvoir avoir la messe en vidéo sur la chaîne dont je m'occupe. Grâce à cet ami d'Andorre qui permet la technique derrière pour que ça puisse se faire, parce que moi je connais pas grand chose en électronique. Donc ayons d'abord la croix dans notre maison fièrement. Deuxième chose qu'il nous faut avoir, c'est Notre-Dame. Donc la statue de la Sainte Vierge. Première chose qu'on regarde dans une maison, c'est est-ce qu'il y a une croix? Est-ce qu'il y a une statue de la Sainte Vierge Marie? Et si nous on regarde pas très bien ça, je veux dire qu'il y a quelqu'un qui regarde très bien, c'est le démon. Avant de rentrer dans une maison, qu'est-ce que fait le démon? Il commence par vérifier s'il n'y a pas la croix. Il commence par vérifier qu'il n'y a pas de statue de la Sainte Vierge dans la maison. Et s'il voit la croix de la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il s'en va. Il rentre pas dans cette maison. Parce que la croix lui rappelle qu'il a été détruit par cette croix. La statue de la Sainte Vierge lui rappelle qu'elle est celle qui lui écrasera la tête. C'est ce qui lui a été annoncé. Toi, tu chercheras à la mort de ta langue, mais elle t'écrasera la tête. Il le sait. Alors il s'en va. Donc ayons cet amour pour la très sainte Vierge Marie, non seulement la statue de la très sainte Vierge Marie à nos maisons qui trône dans un lieu digne, mais en même temps la dévotion au chapelet, justement pour nous rappeler que nous sommes enfants de Marie. Étant enfants de Dieu, nous sommes enfants de Marie. On ne peut pas séparer la mère du Fils, on ne peut pas séparer la reine du roi. Donc demandons au bon Dieu, c'est cet amour également pour la très sainte Vierge Marie. Prions notre chapelet bien tous les jours, offrez votre chapelet tous les jours, surtout pendant le mois de novembre, pour les âmes du purgatoire. Et enfin, je vous l'ai souvent dit, le troisième symbole que je voudrais voir dans toutes les familles catholiques, c'est le symbole de la papauté. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu se continuer par le pape. C'est pour cela qu'il a donné au pape, avec un grand P, le privilège extraordinaire de l'infaillibilité pontificale, dans son magistère ordinaire et dans ce magistère extraordinaire, quand en tant que pape, il parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Et donc, il nous faut avoir cet amour à l'égard de la papauté, surtout et encore plus aujourd'hui, alors que nous avons à la tête de l'Église de Vatican II quelqu'un qui a complètement oublié son rôle, justement, de défendre le dépôt de la foi. Et c'est précisément parce que Bergoglio ne fait plus rien, détruit la foi catholique, qu'il nous faut affirmer notre amour de la papauté. Donc, ayez dans vos maisons une belle image de Saint Pie X ou de Saint Pie V ou du Pape Pie IX ou d'un autre grand pape. C'est pas ça qui manque dans l'histoire de l'Église. Et accrochons-nous à ces symboles, accrochons-nous à la croix, plantons cette croix à l'intérieur de notre cœur, accrochons-nous à la très sainte Vierge Marie en nous manifestant comme fils de la très sainte Vierge Marie. Et accrochons-nous à la papauté, parce que la papauté nous relie à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut demander à la très sainte Vierge Marie aujourd'hui. Soyons des fils d'Église, et plus que jamais soyons des fils d'Église aujourd'hui. Personne ne peut se sauver sans l'Église. Donc personne ne peut se sauver sans la croix, personne ne peut se sauver sans la très sainte Vierge Marie, personne ne peut se sauver sans la papauté. Surtout aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut affirmer ces choses-là. Ayons ce drapeau. Voilà pourquoi la soutane du prêtre est tellement importante aujourd'hui. La soutane du prêtre, c'est un drapeau. Dans le monde moderne, qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'aux choses matérielles, la soutane du prêtre rappelle justement que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alors ne nous décourageons jamais, bien chers frères, mais en ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles et qui deviendront sans doute de plus en plus difficiles, il n'est pas impossible que le bon Dieu nous demande maintenant des sacrifices de plus en plus grands. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas être prophète, mais peut-être que le bon Dieu va finir par nous demander des sacrifices de notre vie. C'est pas impossible. Les choses se détériorant avec une telle rapidité, il n'est pas impossible que le bon Dieu permette des persécutions physiques. Eh bien, nous aurons notre Seigneur Jésus-Christ avec nous et nous rappellerons les persécutions physiques qui ont été lancées contre notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous ce cri de guerre de ceux qui ont assassiné notre Seigneur Jésus-Christ, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh bien, nous, ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons sur l'autel.
Nous l'avons sur l'autel, nous le recevons à chaque messe avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Utilisons ce sang rédempteur justement pour nous laver avec ce bain de régénérescence extraordinaire qu'est la Sainte Messe, pour pouvoir garder en nous l'état de grâce, c'est-à-dire là, déjà un petit peu un petit bout de paradis à l'intérieur de notre âme, puisque l'état de grâce n'est rien d'autre que l'habitation à nous de la Sainte Trinité. Demandons toutes ces grâces en cette grande fête de la Toussaint. Et n'oublions pas demain, en ce jour des morts, de prier pour tous nos défunts qui attendent nos prières. Peut-être des gens qui sont au purgatoire, qui attendent de sortir pour sortir, que les catholiques prient pour eux, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse appliquer cette indulgence pénière qui est accordée demain, qui est accordée pas simplement demain, mais à partir d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous pouvez le faire dans un cimetière, n'importe quelle prière à l'intention des morts, pour dire une dizaine de chapelets dans un cimetière, depuis aujourd'hui jusqu'au 9 inclus. 9 novembre inclus. Tous les jours, vous pouvez gagner des indulgences pour les âmes du purgatoire. Ayez pitié des âmes du purgatoire. Faites le bien tous les jours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo nonum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et terre visibium omnium et invisibilium et in nonum Dominum Iesum Christum Filum Deum genitum, et ex patrinatum ante omnia saecula Deum de Deorum et de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutem descelis incarnatus Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas ascenit in caelum sedet exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria edicare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, tunam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confideonum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Iustorum anime in manu Dei sunt et lantaget illos tamentum malitiae visisunt oculis incipientium mori, ili autem sunt in pace. Alleluia. Sophie Sancte Pater omnipotens et omega omnius amanus tuus offeruti vitam vitam aeternam. Deus cavani substantia aquae divini misericordiae. Yes. Et regnat Spiritus cum in saecula. Offerimus te vita medicalis. Amen.
In spiritu meditatis. Veni sanctificator. Uni preparator lava pointerino. E cum da bona. Via tua domine didexite comune. Spuneribus. Iam te domine gloria patrit filio spiritus. Via nova sancta secula seculorum. Suscipe sancta trinitas. Now complassionem contibi feimus Maria passionis resurrexit. Jesu Christi Domini nos, Seigneur Beate Maris, Ionis Baptiste, Sanctorum Apostolum Petri, Dum Sanctorum utilis propitiator, nobis autem et salutem, Christum. Orate fratres omnipotentem. Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, et laudem et gloriam Domini sui, ad utilitatem quoque nostram, fructiosque ecclesiae sue sancte. Amen. Munera tibi Domini nostre devotionis offerimus quae pro cunctorum tibi grata sint honore iustorum Udaya de miserante redento, et Dominum nostrum, Esum filium tuum, qui te Spiritu Sancti, omnia saecula saeculorum. Da misericordiamus ut ec salutaris oblatio ta propris nos creatibus indesinente, et adversis per Dominum nostrum Iesu, Filium tuum, qui te veritate Spiritu. Omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sursum cordarum. Habemus ad Gratias egamus Domino Deum nostrum. Dignum et justum est. Et dignum et justum est secum et salutare nos tibi semper et ubique. Gratias agere Domine Sancti Pater, omnipotens aeterni Deus, per Christum Dominum nostrum, per quae majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes remunt potestates, celi celorum quae vetutes beata seraphim, socia exultatione concelebunt, cum quibus nostras voces, termiti ubeas de precamus supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Beni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. En premis quativi offermus Santa Catholica, en et omnium circumstantium corruptivi fides conitas sota devotion, oquibus tibi offermus spes salutis communicatus, ad Sancta Virginis Mariae, ni nostri Iesu Christi, beatum apostolum Petri, Andrei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Lini, Cleti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Criseboli, Ionis et Pauli, Sanctorum tuum quo merita, in Christum Dominum nostrum, non que tu, a servitutis a secundum.
famille, obligatus accipiens, yes, menasos, in tua pace, Canada, yes, Christum, Dominum nostrum, benedictam, adscriptam, atamasuna beneficere, Procedinis nobis corpus et sanguis Iesus, accepit panem sanctam seminabilis manus delevatis operis benedixit frigid quae discipulis musicians accipit hoc est enim corpus meum. Siminim mater paspam scenatum es accipiens et obligum. Smanos suasitem timigas. Benedixit in codicis. Accipite bibite. Hic est enim calix sanguinis mei testamenti mysterium fidei qui provobis in remissionem peccatorum facietis. Domine nos servitum. Eusam Christi finitui Domini nos et beati passion. Et in celos glorios ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, canicem salutis perpetuum, ut os beatiae Subisces corpus et sanguinem sumserium. Gratiam pleno pendem sono pacis. Ipsis Domini Domnibus in Christo Christum Dominum nostrum.
Nobiscoque peccatoribus, tui sanctis apos, Varnava, Iasio Alexandro, Visitate perpetua gata, Lucia Mite Sheri Anastasia Domnibus, Asconsazione Simato Meriti, Domino, Sanctificas, Vivificas, Benedicis, Nobis. Bipsum, comipsum, tenipsum, tibitur pati, Veritate Spiritus, omnis honor et glory. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. Amen. Libera-nos quae nostra omnibus malis praeterit. Diebus sune secui. Nosum Iesum Christum Filium per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et cum ex secratio corporis Domini. Iesu. Agnus equitalis peccata mundi misere nobis. Agnus equitalis peccata mundi misere nobis. Agnus equitalis peccata mundi. Dona nobis pacem. Iesu. Que sequando senatus omnias. Iesu. Teuta mundo. Qui semper Patris in secula. Asceptio corporis qui Domini. Sed pro tua pietate posi. Via seculas. Domini in vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Corpus.
Deshem Saruptari Sashibhya Metameta Sarvi Samini Ukesi. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria Sancta Virginie, Beato Michael de Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis, Activitater, Quia Peccadiminis Cogitatione Labor et Opere, Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, Fidei et Beata Maria Sancta Virginie, Beato Michael de Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctas accesater, ora et ad Dominum Deum nostrum. Esato ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, educandovos ad vitam aeternam. Indulgentiam salvationem et aesionem peccatorum vesserum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce neus ecce citalit peccata mundi, Domine non sum dignos entra sutetum, sed Antoni verbo salamit. Domine non sum dignos entra sutetum, sed Antoni verbo. Domine non sum dignos entra sutetum, sed Antoni verbo salamit. Corpus Domini nostri, Iesu, custodiat animat, vitam aeternam. Si c'est quelques minutes. C'est pour 5 minutes. Non, allez-y, communiez, parce que, vu les circonstances, c'est pas grave de se comprendre. Vous pouvez communier. Corpus Domini nostri, Christi, Corpus Domini nostri, Iesu, custodiat animat, vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu, custodiat animat, vitam aeternam. Amen. Quodore subsimus Domine, Deum sempiternum. Possum Domine consumptius, praestatum, sens saecula saeculorum.
Beati mondo corde coniam psideum videbunt, beati pacifici coniam fidei vocabuntur, beati qui persecutionem passionto propter justitiam, quem psorum es regnum celorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Daquasumus Domine fidelibus populis omnium sanctorum semper veneratione letari, Deorum perpetua supplicatione muniri, per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, Veritatis Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sumsimus Domine sacri dona mysterium militer, deprecantes ut quintui commemoratione nos facere precepisti, et nostre proficiant infirmitatis auxilium que vis regnas, Deo Patre ut et Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est, Deo gratias. placea tibi Sancta Trinitas. Sanctam. Glorious omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. C'est l'évangile du 22e dimanche après la Pentecôte. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, Gloria tibi Domine. et tempore beuntes Pharisei concilium inierunt, ut caperenti Iesum in sermonet mittunt ei discipulos suos, cum Herodianis discentes magister scimus, quia verax est, et viam de in veritate, et doces et non estibi cura de aliquo, non enim respicis personam hominum, dice ergo nobis quid tibi videtur licet sansum dares Caesarian non, conita autem Iesus nequotia Ierumait, quid metantaritis hypocrite ostandite mici, nomis machensus attilir et tolerunt dinarium et aetilis Iesus, quius es imago est et superscriptio, dicunt eit Caesaris, tunc aetilis redite ergo quae sunt Caesari, quae sunt Dei Deo. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et fentes, lacrimarum vale, eia advocata nostra, los tuos misericordes seculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post occlusium ostende, o clemens pia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus Deus refugium nostrum et virtus populum et tecamentem propitius respicet intercedente gloriosat Immaculata Virgine Gentium Maria, Beato Iosef eius Ponso, Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertate exaltatione sanctae mortis ecclesiae, preciose fundimus misericordiae et benius exaudi, per Dam Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli defende-nos in predio contra iniquitiam et insidias diabolis supposidium, imperite eius supplices de peccamur tuque princes ministeri celestis, satanamas quo spiritus malignos quod perditionem animarum pervegantur in mundo, divina virtute infernum detrude.
Amen. Con Gesù sacratissimum. Miserere Con nobis. Gesù sacratissimum. Miserere Con nobis. Gesù sacratissimum. Miserere nobis. Donc demain, messe ici à 5 heures, l'après-midi, 17 heures, pour les morts.